tout le monde. Alors, encore une fois, je vous retrouve sur votre chaîne Facilcom. Cette fois-ci pour une nouvelle idée dans cette série d'ateliers à distance. Alors, aujourd'hui, on va, Inch'Allah, ajouter un nouveau nez à notre façon de remédier aux difficultés. Alors, de quoi j'ai besoin? Alors, j'ai besoin de dossiers comme ceci-là, d'accord? Voilà, de différentes couleurs et toujours les mêmes outils pour découper, coller et pour écrire aussi. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais prendre ce dossier. Je vais le découper de cette façon, d'accord? Je prends les ciseaux, je coupe rapidement, okay. Je plie et je vais couper une autre fois. Je vais multiplier cette action plusieurs fois jusqu'à obtenir une étiquette de cette taille. Voilà. Bien. Alors voilà qu'avec un seul dossier, je peux avoir, comme vous le voyez, alors 6 plus 6, ça va donner 12 étiquettes. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ces étiquettes? Je vais écrire des combinatoires, c'est-à-dire à l'aide des consonnes et des voyelles selon la dimension de la lettre. Alors, par exemple, si j'ai la lettre L, je vais l'écrire de cette façon, d'accord? D'une façon verticale. Je vais toujours ajouter la voyelle, ça va donner li. Je prends une autre, je refais le même travail, cette fois-ci avec une autre voyelle, l'O. Et je continue le travail jusqu'à avoir la lettre, la consonne avec toutes les autres voyelles. Alors, une fois je termine, d'accord, je refais le même travail avec par exemple la lettre R. Alors, puisque la lettre R, d'accord, n'a pas une grande dimension, d'accord, elle s'écrit entre la grande ligne et la première petite interligne, d'accord. Alors, je vais l'écrire de cette façon horizontale. Donc, là, de cette façon et ra de cette façon. La même chose pour la lettre ch, ok, le phonème. Je vais aussi faire la même chose avec F. Et voilà qu'enfin, je vais obtenir ces étiquettes-là. Alors, toujours, on doit veiller à la bonne présentation de l'étiquette. Donc, je vais couper les morceaux sur chaque sommet. Ok, d'accord. Voilà, et voilà mes étiquettes. Alors, si j'ai pas, c'est-à-dire c'est pas possible d'avoir des dossiers comme celui-là, je peux ajouter les papiers de fiches, d'accord? De cette façon, je vais les couper et je vais transcrire les combinatoires. Alors, voilà quand j'ai mes étiquettes, d'accord, de cette façon.
Alors maintenant, il ne faut pas que ces étiquettes-là soient mélangées ou bien mal entretenues, ou bien ils peuvent se perdre. Donc, je dois trouver quelque chose pour les ranger. Alors, cette chose-là, ce n'est que une petite boîte, d'accord, comme celle qu'on a fait pour les cubes éducatifs. Voilà une boîte pour les millefeuilles. Alors, même je ne peux pas même l'acheter, d'accord. Il suffit juste de consulter un marchand, d'accord, et je peux l'avoir gratuitement. Alors, voilà la forme première initiale de cette boîte, et je vais toujours utiliser, d'accord, du papier en couleur, même utiliser les dossiers pour les couvrir. Alors, par exemple, je procède de cette façon. Okay. Oui, je colle la partie première sur le devant du couvercle, comme ça. D'accord? Oui. De cette façon. Je coupe avec mes ciseaux. Je dois me concentrer pour avoir les bonnes dimensions et le bon coin pour coller. Ok? Voilà. Alors, je colle encore une fois. Je choisis la couleur qui va être attirante. Ok, voilà, droite, d'accord, au début. Alors là, comme vous voyez les côtés, je vais leur mettre du papier couleur, d'accord, comme ça. Voilà. Je coupe. Alors, comme vous allez voir, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais l'essentiel, c'est que je vais, vers la fin, obtenir un joli travail qui va plaire à l'enfant et aussi à celui qui va l'utiliser. Ok? Ça. Un travail très très simple qui ne mérite qu'un peu d'habileté, ok, pour tout faire dans le bon sens. Ok. Voilà. Je prends toujours un col. Oui. Voilà. Alors, je vais continuer le travail jusqu'à ce que je puisse avoir une belle boîte. Ok. Alors, pour ne pas trop vous laisser attendre,
attendre, ok. Alors, le travail va se poursuivre de cette façon, toujours avec les papiers couleur et le collage. Et je vais enfin obtenir un travail comme celui. Voilà. J'ai couvert ma boîte de couleur verte. Je dois coller une grande étiquette pour faire, c'est-à-dire quelque chose de décoratif et de significatif, d'accord? C'est ma boîte à syllabes. Alors, puisque j'ai syllabes et syllabes, donc j'ai jugé mieux de la nommer ma boîte à syllabes. Donc, cette boîte va contenir plusieurs syllabes. Alors, là, je vais maintenant ranger mes syllabes. Ok. Selon la lettre. Ok. Et je vais enfin avoir un travail, d'accord, comme celui-là, d'accord. Je peux même diviser ma boîte pour mettre chaque type de syllabe dans une case. Je peux même regrouper mes syllabes avec une petite bande ou bien un ruban, d'accord, comme un petit cadeau. Et je vais les mettre dans ma boîte. Et ma boîte ici va pouvoir revêtir plusieurs formes. Par exemple, celle-ci, ok, voilà. Voilà. Voilà une autre boîte. Je peux avoir aussi une autre boîte de cette façon-là. Ok. Voilà. Et je peux aussi multiplier la forme des boîtes ou bien la mise en forme des boîtes comme celle-ci. Alors voilà, aujourd'hui, on a pu fabriquer la boîte à syllabes et j'invite tous les intéressés, c'est-à-dire qu'ils soient professeurs, parents, pour fabriquer ces types de boîtes pour leurs apprenants. Au moins une boîte par table. Au moment du confinement, une boîte par personne. Mais après que le confinement, Inch'Allah, va avoir fin, on va, Inch'Allah, pouvoir construire et fabriquer une boîte par table ou bien une boîte par élève. Comme ça, au cours des leçons de lecture, au cours aussi des semaines de consolidation, d'accord, ou bien dans le coin de consolidation, d'accord, on peut utiliser ces boîtes, utiliser les syllabes, former des combinatoires, rori, chiri, d'accord, rachi, et l'inverse, shira, etc. Et comme ça, toutes les difficultés de lecture, Inch'Allah, peuvent disparaître. Alors, sur ce point, je vous dis bonnes vacances, bonne continuation et à un prochain atelier à distance. Inch'Allah. Au revoir.